donc tu as presque 20 ans d'expérience dans ce milieu-là. Et moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense que les gens à peu près de mon âge le voient aussi, c'est qu'on a 2 idées. C'est que la génération Z ne veut pas travailler Ouais. et en même temps, on voit que parce qu'en même temps, ça n'avait pas trouvé de boulot. C'est-à-dire que à Mmh. la fois, les recruteurs disent: «On n'avait pas recruté des gens, de la génération Z» et en même temps, bah, les mêmes personnes disent: «J'arrive pas à trouver un boulot, tout est saturé». Ouais. Toi, tu le vois comment, au niveau recrutement? Bah, oui, on ressent un petit peu ça. Moi, je pense que c'est, il y a ça dépend tellement, en fait, des métiers pour lesquels on postule et le profil qu'on a. Mmh. Dans certains métiers, dans certains tracks, en fait, ça a toujours été pareil, que tu sois Gen Z, boomer, machin et cetera. On Ça a toujours été, tu as certains niveaux d'école que tu fais tes stages dans certaines banques et ensuite, tu fais un peu de conseil et puis ensuite tu finis dans une boîte. Donc et en fait, ça, aujourd'hui, c'est encore assez vrai, Mmh. et ces profils-là ont toujours voulu travailler et je pense qu'ils ont un cadre bien défini, qui les permet, voilà, de répliquer un petit peu un modèle. Après, tu vois, si tu prends un exemple d'un conseiller, en vente en boutique, dans une boutique Free ou un conseiller, aux relations, clients, aux relations abonnés, c'est un petit peu différent. C'est des profils pas forcément qualifiés, qui sont pas diplômés, Mmh. toujours. Chez Free, on n'a pas la religion du diplôme, donc c'est ça aussi qui est intéressant et pour eux, je dirais qu'il peut y avoir parfois des paradoxes entre, des managers qui ont des attentes. Je pense qu'il y a juste des choses qui ont un peu évolué. Ouais, Le parce que rapport au travail, le rapport aux horaires, le travail, au management et à la hiérarchie est un peu différente, ouais. ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est que toi, tu me disais qu'au début, tu as dû te fondre dans la masse. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes ont pas envie de se fondre dans la masse, ils veulent directement être eux-mêmes. Mmh. Du coup, est-ce que pour toi, c'est plus le côté de les entreprises doivent faire un effort Mmh. et le recrutement aussi va faire un effort Ouais. sur les jeunes pour s'adapter à ça, Ouais. sur l'envie de développer, sur Ouais. l'envie d'avoir des avantages ou ce côté-là? Ou alors est-ce que c'est les jeunes qui doivent se dire, Je bah, en fait, je dois Ouais. commencer ma carrière comme ça, un peu Yes. comme un soldat pour après Mmh. pouvoir m'épanouir? En fait, je pense que la norme, c'est quand même, il y a un rapport de force qui a toujours été en faveur quand même des entreprises face au marché, de l'emploi. Ce rapport-là, il y a eu une espèce de bulle pendant quelques années qui s'est inversée, mais en fait, on revient quand même déjà en fait et donc si on est encore en train de se dire: «Non mais moi, c'est à l'entreprise de changer», on rate le fait que le monde, un peu bulle spé le la bulle Mmh. a éclaté et on revient déjà sur le monde un peu plus d'avant, mais à l'ère d'aujourd'hui et donc on est déjà un train en retard si on est en train de encore se dire: «Il faut que l'entreprise m'accepte tel que je suis». Ça, c'est mon avis, hein, et elle est OK. un peu tranchée, mais il faut pas se voiler la face. Je trouve que les entreprises et le monde pro a fait plus d'efforts, a fait des efforts significatifs Ouais. et je vais te donner quelques exemples, que ce soit sur, le diktat des diplômes, la diversité, que ce soit au niveau, des origines, de l'égalité des chances, que ce soit sur la parité homme-femme, que ce soit sur, l'handicap, le sujet handicap en Mmh. entreprise, que ce soit de recruter des gens sur la base de compétences et pas sur l'expérience, CV ou parcours. En fait, tu as plein de littérature, tu as plein de modules qui vont t'expliquer comment, en tant qu'entreprise, tu dois, te former au biais, te former, à la à l'assessment par compétences et pas par, autre chose, au management non toxique et cetera. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu, assez, fait pour dire que, de l'autre côté, le marché de l'emploi, les candidats doivent aussi s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Mmh. Quelques exemples: c'est très bien de dire en tant que candidat: «Je veux plus être jugé juste sur un CV, je suis pas qu'une expérience». Mmh. Mais si tu as dit tout ça pour quand ton recruteur en face change sa façon d'évaluer, de te poser, des questions Mmh. comme si et de changer vers, du comportement situationnel, des role-play, des compétences, transférables et cetera. Mais que toi, en tant que candidat, tu te dis: «Mais comment je vais bien répondre à des questions qui sont différentes maintenant?» Ouais. Et bah, tu te voiles la face dans le sens où ça devient pas plus facile pour autant, c'est juste que les règles du jeu évoluent, mais il faut du coup la compétition est encore plus forte aujourd'hui parce que, en ouvrant les chakras des entreprises, on a Ah. une concurrence plus forte parce que celui qui était avant en train de chercher le même taf que moi, mais juste dans sa filière, peut aujourd'hui être un concurrent pour moi dans un rôle où on va le juger différemment, tu vois? Oui, c'est plus, avant, on va se dire, «J'ai mes compétences, je vais pour mes compétences». Si Mmh, maintenant on dit: «Bah, tes soft skills sont importants», mmh, bah, si quelqu'un a plus de soft skills que toi alors que tu as des meilleures compétences, en fait, ouais, tu vas te créer, en fait, encore plus de concurrence comme tu le dis. exact.